Bonjour et bienvenue sur le podcast Indian Spirit. Aujourd'hui, on reçoit Clément Molina, fondateur de Tank Machine, l'atelier de préparation de moto, qui est avec nous pour nous parler de ses créations, ses inspirations et de son métier. Salut Clément. Salut Elé, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Indian Spirit. Alors, préparateur de moto, d'où vient cette passion pour la moto et comment tu as réussi à faire de ta passion ton métier? Et ben en fait, la moto, ça a toujours été un élément important dans ma vie. En fait, c'était mon élément d'évasion. Et j'ai toujours eu aussi cette passion de customiser tous mes objets, que ça soit à la maison, les meubles ou les véhicules. Et j'ai toujours aimé ce souci du détail. Et après 15 ans d'expérience dans le monde de la moto, j'ai senti que je pouvais faire autre chose et vraiment apporter ma marque de fabrique dans le milieu. Et j'ai décidé de monter mon propre atelier que j'ai nommé Tank Machine parce que ça reprend bien mon état d'esprit, faire vraiment des véhicules un peu spécifiques et un peu hors normes. Et voilà, depuis 2015, je vis de ma passion et je crée des nouvelles motos tous les jours. Et quels sont tes premiers souvenirs des motos? En fait, les premiers souvenirs, c'était vraiment très vintage parce que c'était du Solex, mais après j'ai vite débordé à l'adolescence sur des scooters, des choses comme ça, et après je me suis même embarqué dans de la compétition, les championnats nationaux, et puis après cette passion, j'ai encore quelques vestiges à l'atelier de cette passion, donc c'est plutôt quelque chose d'assez cool, mais maintenant à passer un autre gap avec les motos et surtout l'arrivée de la marque Indian qui m'inspire beaucoup. Alors justement, quel a été ton premier contact avec la marque Indian Motorcycle? Alors en fait, j'ai fait toute ma carrière dans des marques plutôt japonaises. Et dans l'ancien groupe où je travaillais, ils ont repris justement une boutique Indian. Et je découvrais un peu la marque parce que historiquement, elle est assez ancienne. Mais en fait, je ne la connaissais pas très, très bien. Et l'arrivée de ces nouvelles motos m'ont vraiment inspiré. Je trouve que ça faisait vraiment partie d'une nouvelle tendance. Et sauf que, comme toujours, les motos sont très bien d'origine, mais un peu aseptisées pour répondre aux normes et aux homologations. Et je sais pas, j'arrivais tout de suite à me projeter sur un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus moderne, beaucoup plus radical. Et voilà, ma première expérience, en fait, on m'a confié une Indian Scout. Et il fallait faire quelque chose avec. Alors, comment est-ce que tu gardes l'ADN de la marque tout en ajoutant ta touche perso et gardant ta créativité? Alors en fait, clairement, la base des Indian est parfaite. Les moteurs, le châssis, tout est parfait. Moi, en fait, je supprime juste le superflu, ce qui est un petit peu moins qualitatif, et je modifie par des pièces que je fais fabriquer en France et de notre propre création pour justement embellir et vraiment améliorer le look de la machine. Mais il ne faut pas que ça dénature la moto de base. Il faut vraiment la sublimer et lui donner un côté plus quali. Donc après, c'est le travail de tous les jours. Et justement, comment est-ce que tu abordes un projet? Quelles sont les premières étapes? Où est-ce que tu vas chercher l'inspiration, par exemple? Ça m'a fait penser, tu as fait une collaboration avec Fender, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. C'était une Indian Scout que tu as nommée Tankster. Tankaster. Oh, Tankaster, autant pour moi, comme Lancaster, Tankaster. En fait, c'était un mix de Tank Machine et Stratocaster. Et en fait, on a fait un couplage des deux. Ça a sorti la Tankaster. Donc, ça, c'était c'est toujours pareil, en fait. C'est des projets qui arrivent comme ça. J'y pense pas avant. C'est on va dire, une rencontre, une idée, et on se dit tiens, pourquoi pas. Et donc là on était parti avec l'équipe Indian Motorcycle Paris Étoile sur cette idée de créer cette moto. On avait un contact aussi avec Fender, on discute et tout le monde s'emballe un petit peu sur le projet. On me propose un catalogue de guitares, laquelle qui t'inspire, et hop, c'est parti. J'ai choisi Stratocaster bleu métal, je la trouvais vraiment très cool. Et après de là, j'ai une guitare, il faut faire une moto dans l'esprit Fender. Il ne faut pas partir dans les clichés non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ça peut vite devenir ridicule. Mais en fait, voilà,
en fait, j'ai réutilisé que les petits éléments un peu qui avaient du sens sur de la guitare pour les dupliquer sur la moto. Donc, l'idée, c'était déjà avoir une moto un peu rock'n'roll. Donc, un grand guidon Ape, une position de conduite un peu cool, un peu de chrome, un peu d'alu. Et forcément, cette couleur bleue métallisée un peu dominante sur la moto. Mais en fait, j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Donc, reprendre les éléments de la guitare, c'était de reprendre les potards. Le potard, en fait, de volume était utilisé comme bouton de démarrage de la moto. Donc, ça, c'était très, très cool. Le jack de la guitare électrique servait à alimenter le feu arrière de la moto. Donc, en fait, on retrouvait tous les éléments, mais qui avaient quand même du sens sur la moto, tous les éléments de la guitare. Et là où on est allé plus loin, c'est qu'on a carrément réutilisé de l'érable de manches de guitare pour reconfectionner les poignées de la moto. Donc, les poignées étaient tournées dans du bois qui était utilisé pour faire un manche de guitare. Donc, parti voir un luthier. Enfin, c'était toute une histoire, mais on a vraiment fait une collab avec plein de personnes du milieu pour sortir la Tancaster, une moto un peu folle, voilà, un peu folle qui a eu beaucoup de succès. Et tu fais beaucoup de ce genre de projets, des projets croisés, pas forcément de la musique, mais dans l'auto aussi. Voilà, c'est tout ce qui nous inspire tous les jours. Donc, il y a la musique. Après, il y a la mode. Donc, on a fait aussi une collab avec une marque de vêtements française, Tonton et Fils. Donc, pareil, une rencontre, une histoire, on discute, on apprécie le travail de chacun. Et puis là, ça donne des idées. Donc, faire une moto à l'effigie de la marque, faire avec la collection de vêtements des produits dérivés, comme on peut le constater aujourd'hui, voilà, avec le logo. Voilà, et donc, c'est toujours essayer de prendre un peu on va dire l'essence de cette marque et essayer de le retranscrire sur la moto de façon subtile et toujours dans le détail. Donc la sellerie avait été refaite avec tous les éléments, enfin tous les matériaux de la bagagerie de la marque. On a trouvé des tons sympas. C'était une moto, en fait, le leitmotiv de la marque, c'était à la ville, à la campagne. Donc moi, il me fallait une moto chic, mais qui puisse aller dans les chemins. Donc en fait, c'était une moto vraiment très classe, mais avec des pneus à crampons pour sortir des sentiers battus et aller en mode évasion dans la campagne, quoi. Donc ça peut être une source d'inspiration. Après, il y a aussi l'automobile, beaucoup. En fait, il y a un lien assez simple entre les deux. Donc dernièrement, j'ai aussi réalisé une FTR à l'effigie d'une grande marque italienne, Lamborghini. Et donc un mix des deux qui... en fait, la FTR, c'est pas une moto qui se prête à un univers piste. Mais en fait, j'ai réussi à détourner cette moto et la sortir du flat track et en faire une moto de piste avec tous les codes de l'automobile, de cette auto justement, avec une planche de bord toute retravaillée avec beaucoup de subtils détails qui ont du sens et qui donnent à cette moto un look unique. Mais tout en restant très fidèle à l'ADN d'Indian Motorcycle. Oui, parce qu'à chaque fois, on reconnaît bien je suis pas là pour maquiller, je suis là toujours pour sublimer. Donc, il y a un thème. Oui, forcément, après, il y a une sorte de collaboration avec d'autres marques, mais l'ADN Indian est toujours là, en fait. Il y a le côté sportif, il y a le côté cool, il y a le côté, en fait, tout l'univers d'Indian que j'adore. En fait, ça représente un peu tout ça. C'est l'aspect cool et l'aspect sport. Il y a une préparation préférée de tout ce que tu as customisé ? En fait, la toute première, donc qu'on avait appelée Super Scoot Tank Machine, donc celle-ci, elle restera mémorable parce que encore aujourd'hui, je continue à la faire, cette moto-là, alors que c'était en 2015, mais c'était vraiment la base de mon style, en fait. Et cette moto-là, elle est intemporelle. La Scoot, elle est toujours présente. Et donc, en fait, voilà, celle-ci, ça restera ma marque de fabrique. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces projets, je suis ultra enthousiaste, mais dès que c'est fini, j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme à refaire un nouveau projet. Donc, ça s'arrête jamais, en fait. Et donc, dès que j'en finis une, c'est toujours la plus belle, mais jusqu'à la prochaine. Est-ce que tu es artiste passionné de la moto ou est-ce que tu es passionné de la moto qui adore l'art ? Non, je pense que je suis plutôt artiste parce que je m'intéresse à plein de choses. La moto, c'est devenu mon travail pour pouvoir
on va dire, réaliser toutes mes créations. Mais aujourd'hui, l'atelier Tank Machine, c'est plus qu'un atelier de préparation moto, ça devient un atelier de design et on commence aussi à travailler sur d'autres objets aussi. Donc c'est plus de la créa quand même, mais bon, la moto, c'est mon quotidien quand même. Et la customisation, comment est-ce que la customisation a évolué depuis ses débuts? Parce qu'au début, justement, c'était uniquement les passionnés de la moto qui customisaient leur propre moto. Maintenant, c'est tout un art, en fait. Comment est-ce que toi, tu vois la customisation? En fait, il y a deux choses. Il y a le client qui est particulier qui a sa moto et qui veut bricoler un peu lui-même et améliorer sa moto. Donc ça, c'est toujours possible. Nous, on apporte quelque chose d'autre, c'est vraiment la cohérence sur le projet dans sa globalité. Donc, quand un client me confie sa moto, c'est pas juste pour lui poser 3 accès, c'est vraiment pour imaginer un projet et que l'ensemble soit cohérent, proportionnel. Et c'est là où j'interviens, où ma vraie plus-value sur la customisation, en fait. Pour marquer le centenaire de la Indian Chief, India Motorcycles et l'événement de surf, skate, art et moto, Wheels and Waves, ont lancé un concours de préparation, le Chief Design Contest. Ils ont fait appel à 4 préparateurs, donc toi, pour créer une moto unique. Quelle a été ta vision de la Chief pour Wheels and Waves? Tout d'abord, j'étais super honoré de participer au concours et quand on m'a dit de customiser une Chief, ce nouveau modèle d'Indian, pour l'événement Wheels and Wave, tout de suite, ça fusait dans ma tête. Parce que je trouve que la moto de base est ultra inspirante et ultra cool. Et l'événement Wheels and Wave, que je fais toutes les éditions, est très inspirant. Donc, quelles ont été les étapes de la personnalisation de cette moto? Je sais que tu as travaillé avec Rise Design, c'est une agence. Comment s'est passée cette collaboration et comment les échanges sont passés? En fait, la première étape du contest, c'était de présenter un dessin, donc notre vision de la Chief. Donc là, je me suis associé à Rise Design, donc, qui est tenu par Antonin Bazin, avec qui on a créé des liens depuis plusieurs années. Et on a cette, justement, board culture un peu commune. Et donc, ça me semblait légitime qu'on travaille tous les deux sur ce dessin pour donner le meilleur de nous. Et on présente notre vision qu'on a nommée la Grind Machine, une moto faite pour aller partout, pour aller dans le sable, le bitume, la terre. C'était vraiment la vision des Wheels and Wave, une moto vraiment inspirée de la board culture, du skate, du surf, du BMX. Et tout ça sur base Indian Motorcycle. Qui incarne tout, c'était vraiment une fusion des univers justement du skate, du surf et de la moto, mais aussi de l'art. Quel a été l'input, en fait, si tu veux, de Rise Design? Quel a été le travail de Rise Design sur la moto? En fait, on s'est mis à deux pour trouver les idées. Rise Design est quand même beaucoup plus à même de mettre sur papier toutes les idées qu'on a dans la tête et qui fusaient. Donc, on a fait une synthèse de tout ça pour proposer le projet, mais réalisé par Rise Design. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer l'aventure en créant la moto. Et Grind Machine, parce que Grind, en fait, on skate, c'est ce qu'on fait sur les barres en fer, les rails, quoi. Voilà, et donc, si on pourra voir tous les détails sur le réservoir. La moto, en fait, c'est ça le sujet, c'était de faire d'une moto neuve, une moto qui a un peu vécu et qui a aussi eu un peu de passé. Donc, on va travailler sur toutes les textures, la peinture pour avoir quand même une moto usée, sur les traitements du moteur pour avoir aussi des parties un peu moins brillantes, un peu moins laquées et avoir des matériaux plus bruts, plus mat. Et on veut un petit peu rendre la moto plus vintage, plus brute, comme si elle était un petit peu ancienne et qu'elle avait eu un vécu, quoi. Alors, à ton avis, pourquoi ce design a séduit le public? Parce que vous avez gagné le concours. Et effectivement, on a gagné le concours. Je sais pas, ma vision a touché plus de monde, peut-être par cet esprit de liberté un peu fun. Je me dis, pour un votant qui t'a gagné la moto, autant prendre la plus folle. J'ai la sensation que notre projet était peut-être le plus foufou du contest. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut gagner le Grind Machine.
Parce qu'en gagnant le concours, vous avez également gagné le vous droit allez de le la construire, réaliser. Oui, tout à fait. Donc, on va travailler sur la moto maintenant en physique pour essayer de réaliser au plus proche notre idée du projet. Donc, ça va pas être facile puisqu'à la base, on est quand même parti sur un dessin. Oui. Donc là, maintenant, il y a la partie technique, voir les faisabilités et tout ce qui s'ensuit. Mais je suis très, très confiant. Je pense même qu'on sortira une moto encore plus belle que le projet. Et est-ce que tu as des scoops? Est-ce que vous allez suivre le design à la lettre ou est-ce que vous allez faire quelques petites... Alors, en fait, si déjà on arrive à avoir le rendu final comme le projet, on sera ravis, mais je pense que je vais apporter quelques petits détails en plus, subtils, qui sont peut-être pas perceptibles sur le photomontage. Et on revient en fait sur l'inspiration de la board culture. Donc, on va retrouver des matériaux, je suis assez sensible à ça, les matériaux, donc du contreplaqué pour repartir sur l'idée du skate, du grip, des pegs de BMX au lieu des repose-pieds. Alors, voilà, vraiment, ça va être très subtil. Tout de l'inspiration de la board culture, on va le retrouver sur la moto. Et tu penses que tu vas prendre combien de temps à construire cette moto de A à Z ? L'objectif, c'est de la finir pour fin juin. Donc, je pense qu'elle sera finie fin juin. Non, en fait, voilà. Parce que le problème, c'est qu'il faut... j'aime bien aller jusqu'au détail. Si la deadline, c'est fin juin, jusqu'au dernier moment, j'apporterai la touche finale à cette moto. Donc, techniquement, elle sera finie juste avant les Wheels and Waves. Bon, on espère, parce que le Grind Machine, justement, est à gagner. Ainsi qu'un voyage VIP à Wheels and Waves. Il suffit de vous inscrire pour participer au tirage au sort sur le site Indian Motorcycle. Vous avez jusqu'au 1er juin de vous inscrire. Et le Grind Machine, cette magnifique moto pourrait être le vôtre. Alors, je veux juste faire revenir sur l'atelier. Donc, en fait, tu as construit, tu as un atelier en banlieue parisienne. C'est là où on dit en anglais « the magic » happens. Qu'est-ce que, en moyen, tu es sur combien de motos à la fois? En fait, comment ça... Alors, en fait, l'atelier Tank Machine fait quand même 400 mètres carrés. Donc, on a beaucoup de place pour travailler sur les motos. Et effectivement, comme les projets sont assez longs, tu as pu le constater, c'est toujours des projets un peu sur mesure. Donc, on travaille à peu près sur une dizaine de projets en même temps. On avance un petit peu sur un et ensuite sur un autre. J'ai fait un espace de l'atelier, un lieu où voilà, j'ai envie de recevoir les gens, que ça soit un lieu de vie, un lieu de passage où ça transpire cette passion de la customisation. Ça représente bien notre image aussi de finition. L'atelier est assez accueillant et j'invite tout le monde à passer nous rencontrer. Comment tes clients te retrouvent et comment se passe la création d'une moto préparée chez Tank Machine? Tank Machine, ça commence à avoir une bonne notoriété, en plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que l'image Tank Machine, elle est aussi sortie de France et elle va aussi à l'international. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Et donc, ils me retrouvent sur les réseaux comme Instagram, via les photos des prépas qu'on a déjà réalisées. Des très belles photos, d'ailleurs. Eh ben, je te remercie puisqu'on les réalise directement à l'atelier et je prends le temps de faire ces photos et ces retouches moi-même. Donc, je suis assez... en fait, ça fait partie aussi de la préparation de la moto. C'est le temps de création, la réalisation et ensuite finaliser par une bonne séance photo et comme ça, on garde un souvenir des créations, puisque clairement toutes les motos sont vendues, les clients roulent avec. Ça, c'est aussi une idée de base de Tank Machine, c'est que c'est pas des motos show bike, c'est vraiment des motos pour rouler tous les jours. Et après, on n'y a plus accès, donc effectivement, des photos, c'est toujours des bons souvenirs. C'est une vitrine de ton travail. Alors du coup, est-ce que le client vient te voir ou vient vers toi avec une idée en tête ou est-ce que tu as carte blanche? Comment ça se passe, le travail de personnalisation d'une moto? Et en fait, il y a plusieurs process. Soit c'est une demande d'un client qui vient nous rencontrer à l'atelier.
il y a toujours une source d'inspiration d'un travail déjà effectué. Donc, soit c'est sur la structure de la moto et après, on va personnaliser et vraiment rendre unique la moto par les finitions, par les couleurs et des choses comme ça, mais on reste sur une même structure de moto. Et après, j'ai d'autres projets qui sont confiés soit par Indian Motorcycle ou des professionnels qui me confient une moto et juste avec un thème. Et je pars d'une créa façon carte blanche. Là, je suis un peu plus à l'aise puisque il y a un peu moins de questions de budget. La seule, on va dire, règle, c'est de garder une moto roulante et homologuée au maximum, en fait. Et toi, tu roules en quoi? Tu as une moto? Indian Motorcycle, forcément. Donc, je roule moi-même en FTR, modifié avec mes pièces, pour en faire aussi la promotion. Et c'est une moto que j'adore. Je suis assez grand, je suis bien à l'aise dessus. Elle a un super caractère et un look incroyable. Alors, pour l'histoire, en fait, Indian Motorcycle a 2 ères. Donc, la première ère entre 1901 et 1953. Est-ce que tu as déjà customisé une voiture de cette époque-là? Alors, les anciens modèles, non, j'y ai pas du tout touché. Nous, vraiment, à l'atelier, on travaille que sur des motos neuves, essentiellement. Donc, je l'ai pas fait. Pourquoi pas? Mais j'ai pas eu l'occasion de travailler dessus. Par contre, on s'inspire beaucoup des anciens modèles pour justement ce côté un peu historique. On essaye de retranscrire sur les nouveaux modèles. J'ai aussi réalisé pour un salon Moto Légende une version de la Scout façon légende. Donc j'ai repris vraiment les codes, ce rouge bordeaux, les filets or, vraiment tous ces détails des anciennes pour un peu rappeler ce côté historique sur les motos neuves. Et tu travailles sur quoi en ce moment? Et ben, je travaille sur la Chief. Là, c'est le nouveau modèle parce qu'on a développé pas mal de pièces et de kits sur la Scout, sur la FTR. Et maintenant, je m'attaque à la Chief. C'est vraiment le projet de cette année. Développer un maximum de pièces, de kits plug and play, dérivés de cette réalisation Grand Machine, où en fait, on va retrouver à notre catalogue toutes les pièces disponibles en version plug and play pour tous les clients. Et plug and play, ça veut dire quoi exactement? En fait, nous, on réalise des motos show bike pour des événements, mais aussi on propose à tous nos clients des kits plug and play. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Paris ou en tout cas la région parisienne. On a des clients dans le monde entier. Tout le monde veut un peu avoir sa tank machine à soi. Donc, on vend des pièces et des kits qu'on développe. Que chaque concessionnaire ou on va dire particulier un peu calé en mécanique peut monter assez facilement sur sa moto. Et comment est-ce qu'on fait pour se faire personnaliser sa moto ou de faire une création tank machine? Eh ben, il faut nous contacter directement à l'atelier ou sur nos réseaux sociaux et on prendra en compte toutes ces demandes. Sinon, vous participez au concours Chief Design Contest et vous tentez de gagner. Et ben voilà, j'incite tout le monde à voter pour essayer de gagner la Chief qu'on est en train de réaliser. Ça va être une moto exceptionnelle. J'ai hâte de vous faire découvrir au Wheels and Waves cette année. Merci Clément d'être venu partager les histoires derrière tes créations. On a hâte de découvrir la Grind Machine à Wheels and Waves cette année. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis dans ce podcast et retrouvez-nous bientôt pour plus d'actualités Indian Motorcycle. Merci beaucoup Elie de m'avoir reçu aujourd'hui et à très bientôt. Merci beaucoup Clément. À bientôt.